Salut, bienvenue sur ma vidéo d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo et comme ça peut se voir à mon visage, c'est pas très normal d'être maquillée comme ça. Aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire un make-up donc sur la France parce que la France joue aujourd'hui son 8e de finale. Et voilà, donc je me suis mise là à mon bureau et j'ai sorti mes couleurs et je me suis dit allez, je vous fais ça. Et voilà, donc c'est ce que ça a donné. J'espère que ça vous plaira. Et si vous voulez voir comment j'ai fait tout ça, je vous invite à rester connecté, à regarder cette vidéo et à la liker si vous avez aimé à la fin. Je vais commencer par appliquer ma base pour la paupière comme d'habitude. Je prends ma Urban Decay et je l'applique sur ma paupière. L'avantage de cette base c'est qu'elle est quand même assez opaque, donc quand je veux faire un look qui est coloré avec des couleurs qui flashent, j'aime bien cette base parce que les couleurs sont vraiment pétantes. En fait je voulais faire un dégradé rouge vers l'extérieur et bleu vers l'intérieur, mais comme j'ai pas de fard mat rouge, je vais prendre un fard mat rose. Je vais prendre ma Modern Renaissance et je vais prendre ce rose qui est juste là. C'est le Venetian Red. Donc je vais en prendre légèrement parce que c'est vrai que c'est quand même très pigmenté. Et je vais commencer par mon coin externe. Je préfère en prendre peu au début, en rajouter progressivement. Et aussi je vous ai pas dit, je commence par mes yeux sans faire mon teint. Parce que je vais faire un look qui est quand même flash et j'ai pas envie d'avoir des pertes sur mon teint. C'est un de mes grands regrets quand je commence par mon teint et je me rends compte qu'en fait les fards que j'ai utilisés sont très pigmentés. Donc voilà, je vais pas aller plus loin. Le rouge c'est juste pour le coin externe. Je vais quand même l'estomper vers le milieu pour fondre la matière. Mais je vais pas plus loin que ça. Ensuite je vais changer de palette. À la base je voulais utiliser que cette palette pour le look, mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de fard mat rose ou rouge. Donc j'étais obligée de prendre la Renaissance pour avoir mon fard mat. Donc dans cette palette vous avez quand même pas mal de couleurs. J'aime bien l'utiliser quand je fais des looks flash avec plein de couleurs. Donc je vais prendre le fard juste en bas qui est le Stigmata, ici. Je vais appliquer de la même manière que j'ai appliqué mon fard précédemment. C'était pour avoir une couleur de transition en fait. Il est très pigmenté, j'aime trop. Donc voilà, je m'arrête au milieu de ma paupière, je vais pas aller plus loin. Et je l'étire vers l'extérieur. Pour avoir quelque chose quand même d'assez fondu. Vous voyez, on a quand même pas mal de pertes, donc c'est pour ça que j'ai commencé par mes yeux. Donc là voilà, on a le rouge, maintenant je vais passer au bleu. Donc pour le bleu, je vais continuer avec une palette de chez Kat Von D, c'est la Pastel Goth. En fait, c'est une palette où il y a uniquement des fards mat et pastel. Et donc je vais prendre ce bleu. C'est vraiment le bleu que je voulais pour faire mon look. Donc je vais le prendre avec un pinceau propre. Donc je vais prendre avec un pinceau comme ça. En fait, je vous présente pas mes pinceaux en détail parce que c'est un set que j'ai acheté chez Morphe et il n'y a pas de numéro sur mes pinceaux. Mais si vous voulez, je vous ferai une vidéo où je vous présente mes pinceaux, l'utilisation des pinceaux, etc. Et je vous présenterai des sets de chez Morphe parce qu'en fait, ils sont vraiment pas chers. J'ai eu un set d'une dizaine de pinceaux pour 28 € et franchement, ils sont vraiment bien. Petite parenthèse, donc si vous voulez une vidéo sur les pinceaux, je me ferai un plaisir de vous la faire. Donc je continue, je prends mon bleu comme je vous ai dit. Avec mon pinceau,
Elle est vraiment pigmentée cette palette, regardez. Donc hop, on enlève toujours l'excédent. Et je commence directement ici. C'est pas grave s'il y en a sur la paupière mobile, parce que je vais rajouter de l'anti-cerne tout à l'heure pour mettre mon fard irisé. Donc voilà. Je l'applique grossièrement. Je viens pas trop au coin ici parce que ça sera mon coin de lumière. Faut toujours éviter de commencer ces ombres directement là au coin parce que c'est un point de lumière et si vous mettez un fard ça va avoir tendance à assombrir votre look. Donc voilà, vous commencez légèrement après. Ne montez pas trop au-dessus du c'est compliqué. Ne montez pas trop au-dessous du sourcil parce que c'est comme le point interne ici, ça aura tendance à assombrir le regard. Donc vous laissez bien un espace entre votre paupière et votre sourcil parce que sinon ça fait effet œil au beurre noir, regard sombre et bon, c'est pas trop l'effet recherché pour ce look. Et maintenant je vais prendre de l'anti-cerne pour couper tout ce que j'ai dépassé ici et je vais appliquer mon fard irisé. Donc pour ça je vais juste prendre de l'anti-cerne comme d'habitude. Donc je prends de l'anti-cerne de chez Tarte, je le mets sur le dos de ma main. Je mets une bonne dose. Et je prends un pinceau plat comme ça. Et je prends l'anti-cerne avec mon pinceau. Et maintenant je vais venir couper la paupière. Le fait de faire ça avec son anti-cerne, ça fait que on va accentuer le creux de l'œil, donc ce qui fait qu'on aura un effet regard encore plus grand et ça va aussi nous permettre d'avoir une meilleure application de notre fard irisé. Ça fera qu'il pètera beaucoup plus parce que comme on a mis un anti-cerne qui est assez clair, la couleur va vraiment ressortir. Donc là je vais reprendre ma palette de chez Kat Von D et je vais prendre le fard qui est là, c'est le fard Heaven. Elle est galère cette palette. C'est le fard Heaven qui est juste là. C'est un argenté, il est super beau. Donc je vais commencer par un pinceau et si je veux que la couleur ressorte encore plus, je vais continuer avec mon doigt. J'ai mis mon pinceau avec mon spray MAC. Et là par contre vous pouvez vraiment bien aller jusqu'au coin interne parce que c'est une couleur lumineuse. Donc justement c'est le but de vraiment accentuer ce point de lumière sur le coin interne de l'œil. Ça va agrandir le regard et ça sera vraiment joli. Donc là je vais juste venir reprendre ma couleur de tout à l'heure de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais reprendre le Venetian Red qui est là juste pour refaire fondre mes couleurs ensemble en fait. Mais vraiment légèrement, juste là. Je reprends mon bleu de tout à l'heure et je vais le remettre au-dessus de mon fard. Et ici, entre les deux. C'est juste pour en fait limiter la démarcation qu'il y a entre les deux. Et là j'estompe le tout. Je vais prendre un pinceau plus petit. Donc là je vais faire mon deuxième œil. Je vais rajouter mon anti-cerne et je reviens juste après. Donc là j'ai fait mon teint en fait parce que je voulais appliquer mon anti-cerne juste avant de
pouvoir faire mon ras de cils parce que en fait si on fait le ras de cils avant d'appliquer l'anti-cerne va venir un peu toucher ce qu'on a fait et les couleurs risquent de moins être floutées dans le teint. Donc c'est pour ça que en général il vaut mieux mettre son anti-cerne et après venir finir les yeux. Donc c'est ce que je vais faire, je vais venir finir les yeux et en fait je vais juste répéter ce que j'ai fait en haut. Donc commencer par le bleu, le rouge et je vais juste appliquer un petit peu d'argenté là au milieu de l'œil. Je vous conseille vraiment d'utiliser un tout petit pinceau quand vous faites le ras de cils, sinon vous risquez de descendre un peu trop. Donc je vais prendre le bleu de tout à l'heure avec mon petit pinceau. Il est super ce pinceau, je l'ai acheté à 5 € je crois, chez Monoprix. Du coup je commence ici avec mon bleu. Ensuite je reprends mon rouge de tout à l'heure avec le même pinceau. C'est pas grave si c'est le même pinceau parce que comme on va mélanger les couleurs, si elles se mélangent déjà sur le pinceau, c'est pas trop un problème. Donc je rejoins ici les deux et je rejoins aussi ce que j'ai fait au-dessus. Juste là dans mon coin, je rejoins les deux en fait. Comme ça. Là, je reprends mon argenté de tout à l'heure. Il est là. Je le reprends un petit peu avec mon pinceau et je vais le mettre au centre en fait là. Pour finir, je vais prendre du crayon noir et je vais l'appliquer dans ma muqueuse interne. Donc maintenant, comme j'ai envie d'appliquer des faux cils, je vais juste faire un léger trait d'eyeliner au-dessus de mes cils pour que mes faux cils se fondent vraiment sur mon œil. Je vais appliquer mes faux cils, j'ai pris les Giselle de chez Huda Beauty. Ils sont assez naturels, c'est la première fois que je les utilise, on verra ce que ça donne. Donc là j'ai fini les yeux, j'ai mis mes faux cils et j'ai fait un petit trait de liner pour que mes faux cils se fondent bien dans mon make-up. Et là je vais passer aux lèvres. Donc j'aurais préféré faire des lèvres bleues parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de rouge là. En plus j'ai mon t-shirt qui est rouge, mais j'ai pas de rouge à lèvres bleu vraiment pétant. J'ai un bleu marine, il tire plus vers le noir. Donc je vais juste faire des lèvres rouges et mettre un petit peu de paillettes pour un peu de peps. Et après ce sera fini. Donc là je vais prendre mon rouge à lèvres de chez Fenty Beauty. Et je vais prendre ma palette de chez Fenty Beauty aussi, c'est une palette où il n'y a que des paillettes. Je vais prendre ce blanc qui est là et je vais le mettre sur le centre de mes lèvres. Et voilà, le look est fini, donc j'ai fait les lèvres, j'ai rajouté mes paillettes, j'ai fini les yeux. Et voilà, c'est fini. Donc j'espère que ce look vous aura inspiré, j'espère qu'il vous aura donné envie de vous maquiller pour la Coupe du Monde. Moi j'adore, franchement c'est le moment où on a une bonne excuse pour sortir ses couleurs, faire quelque chose de pétant. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo. Et puis voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir de voir que les gens s'abonnent, ça me donne vraiment envie de continuer. Je vous souhaite une bonne Coupe du Monde, j'espère que la France gagnera son match, comme ça
ça je pourrais peut-être continuer à vous faire d'autres make-up sur la France. Et j'ai aussi envie de faire des make-up sur d'autres pays, donc voilà, si vous voulez voir ce que ça donnera, je vous invite à rester connecté à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!